Ok. Les probabilités. Les voici, les voilà. Qu'est-ce que c'est ça, une probabilité? Fait que, on a vu c'était quoi des espaces échantillonnales. C'est tout ce qui peut arriver dans une expérience aléatoire. Un événement particulier, par exemple, comme on a dit. L'expérience aléatoire, ça serait lancer un dé. L'espace échantillonnal, donc tout ce qui peut arriver, soit pile, soit face. Puis un événement particulier qu'on pourrait choisir, par exemple, piler, avoir face. Ok? Mais ça ne dit pas combien de chances. J'ai-tu une chance sur 2 que ça arrive? J'ai-tu 50% de chance d'avoir face? Ou la probabilité, c'est ça qui va nous le dire. Les chances que l'événement se produise. C'est la probabilité. Des éléments qui sont équiprobables, c'est que la chance que ces événements-là arrivent, donc la probabilité que ces événements-là arrivent, est la même pour les deux, mettons. Ça, c'est des éléments qui sont équiprobables. Ok? Puis là, on va regarder. Il y a plusieurs types de probabilités. Premièrement, on va y aller avec le classique. Fait que, ça, c'est juste valide si, dans notre espace échantillonnal, tous les éléments ont la même chance de se produire. Ok? Donc, tous les éléments de l'espace échantillonnal sont équiprobables. Si ça, c'est le cas, puis qu'on a un événement particulier, A, là-dedans, puis on veut savoir la probabilité que A se produise, on va regarder, la formule, ça va être ça, probabilité que A se produise, c'est tous les éléments de A, le nombre d'éléments dans A, divisé par le nombre d'éléments dans l'espace échantillonnal oméga. OK? Donc, on va faire des exemples. Ici, l'expérience aléatoire, c'est quoi? C'est qu'on pige une carte dans un jeu de 52 cartes. Standard. Donc là, j'ai mis 52 cartes parce qu'il n'y a pas de joker dedans. Donc, c'est juste les 52 cartes. On s'intéresse aux événements suivants. Dans un jeu de cartes, là, ça va de A. Dans le fond, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, là, c'est A, ça vaut. On a l'As, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. On a le valet, la dame, le roi. Puis on les a de 4. On les a de 2 couleurs différentes, mais de 4 sortes différentes. Fait qu'il y a de pique. Je sais pas comment tracer ça. De pique, de trèfle, de cœur, puis de carreau. Donc là, juste, si vous savez pas trop c'est quoi, je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube. C'est quoi un paquet de cartes? Puis ça va sûrement arriver. Bref, si on veut savoir c'est quoi la probabilité de piger un as, on sait pas 102. Probabilité de piger un as, probabilité de piger un as, comme ça qu'on dit, parce que ça c'est ça. Bon, c'est le nombre d'as. Là, j'écris la réponse, pour ça que je l'écris. Le nombre d'as sur le nombre de cartes totales. Donc, il y a 4 as, puis il y a 52 cartes. Fait que si on divise ça, ça fait 1 sur 13. Donc, ça, c'est la probabilité de piger un as. Probabilité de piger une carte de cœur. Ça, c'est le nombre de cartes de cœur divisé par le nombre total de cartes. Le nombre de cartes de cœur, il y en a 13, puis le nombre total, il y en a 52. Donc, finalement, on simplifie. Il faut simplifier les fractions. Finalement, on obtient les réponses suivantes. OK. Autre exemple. Notre expérience aléatoire ici, c'est de piger un échantillon de 2 personnes parmi les 4 personnes suivantes. Lise, Rose, Marc et Yves. On veut savoir c'est quoi la probabilité de piger 2 gars. Fait que, premièrement, là, il faut savoir. On pige 2 personnes, ok? Fait que là, l'espace des probabilités, c'est pas ces 4 affaires-là. Comme qu'on a fait la dernière vidéo, il faut, premièrement, on va écrire notre espace des probabilités. Fait que soit qu'on pige quoi? Soit qu'on a Lise et Rose. Non. Ok. Soit qu'on a Lise et Marc. Soit qu'on a Lise et Yves. Ok, c'est assez pour Lise. Soit qu'on a Rose et Marc. Soit qu'on a Rose et Yves.
Puis, finalement, soit qu'on a Marc et Yves. Marc et Yves. Ok, fait que c'est un ensemble d'ensemble, je rappelle. Donc, les éléments dans ça, c'est ça, 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 ça. Donc, on a 6 éléments. Pas avec la dernière parenthèse, comme ça. 6 éléments. Puis, la pigée 2 gars, c'est ça ici. Juste ça qui peut arriver, right? Fait que tu vas dire, bon, ben la probabilité de... Ben l'événement, premièrement, je vais noter l'événement. G, puis j'ai 2 gars. Ça va être Marc et Yves. OK. Ça, c'est l'événement. Maintenant, la probabilité de piger 2 gars, ben, c'est le nombre d'éléments dans l'événement piger 2 gars sur le nombre total d'éléments dans mon espace échantillonnal. Donc ici, on a une seule façon sur 6. Donc ici, il y a 6 éléments, puis ici, il y a un élément. Donc ça fait 1 sur 6. 1 sur 6 chances. Les probabilités, c'est tout le temps entre 0 et 1. OK? Parce que c'est comme des pourcentages, si on veut. Là. 1, c'est 100%. Puis 0, c'est 0%. Mais... Donc c'est tout le temps entre 0 et 1. OK. Fait qu'on a une chance sur 6. Ou on peut le mettre en pourcentage si on veut. Comment qu'on fait ça? Ben, on sort la calculatrice, puis on dit 1 divisé par 6 égale. Puis là, si on fait fois 100, on a 16,7% environ de chances que ça arrive. On arrondit ça. OK. Yeah. OK. Remarque, c'est ça. Donc là, c'était tout le temps les exemples qu'on a faits, c'était tout le temps chaque personne a la même probabilité d'être pigée. Il n'y a pas 2 fois la même personne. Ou chaque carte ici a la même chance d'être pigée. On a un paquet de 52 cartes, il n'y a pas une carte qui a plus de chances d'être pigée que l'autre. Chaque carte individuelle a la même chance. Mais si maintenant on a un espace de probabilité qui est lui, chaque élément dans l'espace de probabilité, dans l'espace échantillonnal de oméga, ils n'ont pas la même chance d'être... ils ne sont pas équiprobables, ils n'ont pas la même chance de se produire. Ben là, on ne peut pas utiliser ce qu'on a fait ici. On ne peut pas utiliser la formule ça ici. Là. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas de sens. Donc, exemple. Il faut utiliser ce qu'on va voir dans l'autre vidéo prochaine. Mais un exemple, mettons, mon espace échantillonnal. Là, j'ai mis S, mais c'était une autre notation pour noter l'espace échantillonnal. On préfère les lettres grecques pour avoir la FNC. Oméga. C'est soit une personne applique pour un emploi, elle fait l'entrevue. Puis là, les événements qui peuvent arriver, soit qu'il décroche l'emploi ou soit qu'il décroche pas. Donc, là, on pourrait dire, OK, ben la probabilité qu'il décroche l'emploi d'abord, c'est quoi? Probabilité qu'il décroche l'emploi, c'est le nombre sur le nombre au complet. Bon, ben, E, c'est probabilité, c'est décrocher l'emploi, donc c'est 1, puis en tout, il y a 2 trucs. Donc, 1 sur 2, c'est 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% de chance de décrocher l'emploi? Ben, pas nécessairement, là, parce que ça veut pas dire que... Non. S'il était hyper mauvais, ben là, chaque élément ici n'aura pas le même poids. S'il est super mauvais, il va sûrement pas le décrocher, mais s'il était super bon, ben là, la personne va le décrocher, tu sais. Probablement. Donc, ça fait pas de sens, là, ici. Ils sont pas équiprobables, les deux, là. Quand on pige, mettons, quand on lance une scène, c'est soit pile, soit face. Puis la même chance d'arriver. Mais ici, c'est pas nécessairement le cas, là. Il va falloir avoir les outils un peu plus poussés dans la prochaine vidéo. Donc, 50% de chance de se produire. Puis, c'est pas vrai, ça. Right? Ça ne fait pas de sens. Un petit peu comme ça. OK, et voilà. Donc, j'espère qu'on est excité à la prochaine vidéo qui va arriver dans pas long. Oh yes, ça va être écœurant.